Karen est choquée d'apprendre que sa fille unique est enceinte. Karen est croyante, il n'y a donc pas d'autre solution que d'élever l'enfant, mais ses convictions sont mises à l'épreuve lorsqu'elle découvre des détails sur la vie personnelle de sa fille. Karen regarda la porte fermée de la chambre de sa fille et soupira. Maintenant, Lisa se tenait à l'écart, parlant à peine au petit déjeuner et évitant tout contact visuel. Qu'est-ce ce qui ne va pas, chérie? Tu vas bien? Demandait Karen. Je vais bien, maman, répondait Lisa à voix basse, sans lever les yeux. Karen savait que quelque chose n'allait pas. Elle a vu que Lisa ne souriait que lorsqu'elle parlait à son beau-père, Sam. Avec elle, Lisa restait silencieuse. Je ne comprends pas, a dit Karen à son amie Joyce au téléphone. Avant, elle partageait tout avec moi. Les adolescents changent, Karen, a répondu Joyce. Ce n'est peut-être qu'une phase. Mais Karen a senti que c'était plus grave. Elle a décidé de fouiller dans l'ordinateur portable de Lisa, même si elle savait que c'était mal. Karen s'immisçait dans la vie privée de Lisa. Mais elle n'avait pas le choix. Elle a trouvé des photos et des publications sur les réseaux sociaux qui semblaient normales, mais elle a ensuite vu un courriel de Lisa adressé à l'un de ses professeurs nommé Nathan. Pourquoi n'est-elle pas venue me voir? Se demanda-t-elle, se sentant perdue et priant pour avoir la force d'aider sa fille. Mais son cœur n'arrêtait pas de battre la chamade. Elle voulait simplement que Lisa rentre de l'école le plus vite possible. Soudain, elle a entendu le bruit des pneus d'une voiture devant leur maison et a vu que Lisa était de retour avec Sam. Lorsqu'ils sont entrés, Karen a vu qu'il avait l'air bouleversé. Lisa semblait très nerveuse. Karen n'a pas pu attendre plus longtemps et a confronté sa fille à le mail. Est-ce que c'est vrai? Es-tu enceinte? Le visage de Lisa s'est froissé et ses yeux se sont mis à pleurer. Maman. Je le suis, mais Nathan. Il m'a quitté. Karen a été choquée. Pourquoi diable ne me l'as-tu pas dit? J'ai eu peur, répondit Lisa. Puis elle a ajouté, je crois que je veux me faire avorter. Karen a ressenti une secousse de choc en entendant les paroles de sa fille. Lisa, comprends-tu ce que tu dis? J'y ai beaucoup réfléchi, maman. Je ne suis pas prête à être mère. Et comme Nathan n'est plus là, je ne sais pas quoi faire d'autre. En tant que mère, Karen était déchirée entre son désir de guider Lisa selon ses convictions et la nécessité de se tenir aux côtés de sa fille, quel que soit son choix. Lisa, même si nous envisageons cela, tu sais que cela nécessite de l'argent et ma permission puisque tu n'as pas encore 18 ans, la voix de Karen faiblissait au fur et à mesure qu'elle parlait. CST 2000 $, maman. Je me suis renseignée, dit Lisa, la tête baissée. Karen n'arrivait pas à croire que cela se produisait. Mais maman, je ne suis pas prête à être mère. S'il te plaît. Karen, nous devons peut-être réfléchir à ce qui est le mieux pour Lisa en ce moment, a renchéri Sam. Elle n'est qu'une enfant et cette situation avec Nathan est compliquée. La mâchoire de Karen se serra obstinément. Le père de l'enfant prendra ses responsabilités. C'est la meilleure chose à faire. Nous allons confronter Nathan. Il doit épouser Lisa et s'occuper de son enfant. Lisa levait la tête, les yeux écarquillés par l'incrédulité. Épouser Nathan? Maman, tu n'es pas sérieuse?
Il ne veut ni de moi ni du bébé. Lisa, il faut parfois pousser les gens à faire ce qu'il faut. Nathan a fait un choix, et maintenant qu'il doit en assumer les conséquences. Mais forcer un mariage? Karen, ce n'est pas une solution. Cela ressemble à une recette pour plus de problèmes, dit Sam. Karen a estimé qu'il devait faire ce qui était juste selon leur foi et a décidé de confronter Nathan elle-même. Elle a pris les clés de sa voiture et s'est rendue à l'école de Lisa. Arrivée sur place, elle a contourné l'accueil et a marché dans le couloir, à la recherche du bureau de Nathan. Une fois qu'elle l'a trouvé, elle est entrée directement pour lui parler. Nathan, assis à son bureau, a levé les yeux, surpris par l'irruption de Karen. La réceptionniste de l'accueil l'avait suivi, et elle lui a demandé de partir, mais Nathan a dit que c'était bon et qu'il s'occuperait de la femme. À ce moment-là, Nathan n'avait aucune idée de l'identité de Karen. Mais il savait que certains parents faisaient irruption dans son bureau pour discuter des performances de leurs enfants. « Comment puis-je vous aider ?» demanda-t-il calmement. Les yeux de Karen le fixaient. CIST à propos de Lisa. Elle est enceinte, Nathan. Et vous êtes le père. Les yeux de Nathan s'écarquillèrent, sa bouche ouverte sous le choc. Pendant un instant, il se contenta de la fixer, comme s'il essayait d'assimiler le poids de ses paroles. Enceinte? Je ne savais pas. Karen a ressenti une poussée de frustration. Vous ne saviez pas? Bon, d'accord. Mais cela ne change rien au fait que vous êtes responsable. En tant que chrétien, il est de votre devoir de l'épouser et de vous occuper de l'enfant. Karen, ce sont des allégations sérieuses. Si ce que vous dites est vrai, je prendrai mes responsabilités, mais le mariage. Si est-il un grand pas? Un grand pas? Vous pensez que ce n'est pas un grand pas pour Lisa? Ce n'est qu'une adolescente, Nathan. Votre élève. Vous avez profité d'elle. Nathan soupira. Karen, je comprends votre inquiétude en tant que mère. Mais je ne suis pas le père. Lisa. Je n'étais pas le seul homme dans sa vie. Ce n'est pas à moi de supporter les conséquences de ses actes. Quoi? A-t-elle crié. Si vous ne prenez pas vos responsabilités, Nathan, alors je trouverai un autre moyen, le menaça-t-elle. Que pensez-vous que l'école dira d'un professeur qui a une relation avec son élève? Karen regarda la peur s'emparer de Nathan. Karen, s'il vous plaît. Ça pourrait me ruiner. Karen lui lança un regard noir. Il s'agit de ma fille, Nathan. Si est elle qui souffre. Vous devez en assumer les conséquences. Nathan savait qu'il ne pouvait pas argumenter. Il avait peur, et Karen le voyait bien. Je veux un test de paternité, dit-il en rassemblant un peu de courage. Si je suis le père, j'épouserai Lisa et je subviendrai à ses besoins et à ceux du bébé. Et si je ne le suis pas, vous devrez me laisser tranquille. Mais si vous continuez à m'accuser sans preuve, Lisa pourrait avoir des problèmes avec l'école, menaça Nathan. Je la ferai renvoyer. Karen était en colère mais savait qu'elle devait être prudente. Nous ferons le test. Mais vous devez tenir votre promesse si vous êtes le père, a-t-elle dit et elle a quitté son bureau. De retour à la maison, elle a raconté à Lisa et à Sam tout ce qui s'était passé. Lisa était effrayée. « Maman, je ne peux pas être mère ou me marier avec lui », a-t-elle dit, presque en pleurant.
Pourquoi ne comprends-tu pas cela? Il n'y aura pas d'avortement, Lisa, a-t-elle dit gentiment. Le mariage est la bonne chose à faire, mais je ne la aimais pas. Comment puis-je l'épouser? Karen a tenu les mains de sa fille. Il s'agit de faire ce qui est juste, même si c'est difficile. Sam, qui avait écouté toute la conversation, n'était pas d'accord avec Karen. Écoute Lisa, a-t-il suggéré. Nous ne pouvons pas la forcer à faire un mariage qu'elle ne veut pas. Ce n'est pas bien. Mais Karen ne voulait écouter personne. Elle pensait que ce qu'elle faisait était juste. Ils ont fait le test de paternité. À l'hôpital, Karen, Lisa et Sam ont attendu nerveusement les résultats du test. L'atmosphère était tendue, surtout lorsque Nathan est arrivé et s'est assis en face d'eux. Lorsque les résultats sont arrivés, tout le monde a été choqué. Karen n'arrivait pas à y croire. Nathan n'était pas le père. Lisa s'est mise à pleurer et Sam a essayé de la réconforter. Nathan s'est levé rapidement. Je suis désolé, mais je ne peux pas épouser Lisa. J'espère que vous trouverez le vrai père, a-t-il dit et il est parti. Karen était abasourdie, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ils avaient tous cru que Nathan était le père, mais maintenant ils étaient de retour à la case départ avec plus de questions que de réponses. À l'extérieur de l'hôpital, Karen a perdu son sang-froid. Comment peux-tu ne pas savoir qui est le père? A-t-elle demandé à Lisa avec colère. Maman, s'il te plaît, je suis désolé. Je n'aille pas. Je ne sais pas. Le fait d'être désolé n'arrange pas les choses, Lisa. Il faut qu'on trouve une solution. Lisa supplia, peut-on envisager un avortement? Si est contre nos croyances. Karen lui a crié dessus. Sam a essayé de calmer les choses. Parlons-en à la maison, proposa-t-il. D'accord? Karen était également frustrée par Sam. Tu devrais t'occuper davantage d'elle dans cette situation, lui a-t-elle dit. Si est ce que fait une famille. À la maison, la tension s'est accrue. Karen a insisté auprès de Lisa, qui est le père? Dis-nous. Lisa avait peur et ne pouvait pas répondre. Sam l'a défendu. Arrête ça, Karen. Tu ne vois pas ce que tu lui fais subir? Elle a besoin de notre soutien. Mais nous devons savoir, Sam. On ne peut pas laisser ça en suspens. Non, Karen. Ce dont Lisa a besoin en ce moment, c'est de notre soutien, pas d'accusations et de pression. Il se tourna vers Lisa. Allez, Lisa. Sortons un peu d'ici. Karen a essayé de les arrêter, mais ils sont partis. Elle fit les 100 pas dans le salon, les mains tremblantes tandis qu'elle repassait les événements de la journée dans sa tête. Lisa et Sam venaient de partir en voiture, la laissant dans un état de désespoir et d'impuissance totale. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où ils étaient allés. Dans un état proche de l'hystérie, Karen saisit le téléphone et composa le numéro de la police. Bonjour, je dois signaler la disparition de 2 personnes, mon mari et ma fille, dit-elle, la voix craquelée par l'émotion. La voix calme du répartiteur à l'autre bout du fil n'a pas réussi à apaiser ses nerfs. Après avoir donné tous les détails nécessaires, Karen raccrocha le téléphone, les mains encore tremblantes. Si Nathan n'était pas le père, alors qu'il était. Karen se rendit dans la chambre de Lisa et commença à chercher. Elle voulait trouver quelque chose qui pourrait désigner l'homme mystérieux dans la vie de sa fille. Là, les yeux de Karen sont tombés sur une enveloppe rangée dans un tiroir.
Il s'agissait d'un chèque de $2000 de la part de Sam. Son esprit se remémora les conversations qui l'ont eu, les moments où Sam a subtilement suggéré que l'avortement était une option. Tout cela prenait un sens horrible à présent. Sam était-il le père de l'enfant de Lisa? Avant qu'elle ne puisse rassembler ses pensées, son téléphone a sonné. C'était Sam. « Karen, tu dois venir à l'hôpital tout de suite. Si est Lisa ?» Il avait l'air paniqué en lui donnant l'adresse d'un hôpital en périphérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas t'expliquer au téléphone, mais il faut que tu viennes rapidement, a insisté Sam. Karen a pris les clés de sa voiture et s'est rendue à l'hôpital. Son cœur s'est emballé alors qu'elle se dirigeait vers la salle d'urgence, où elle a trouvé Sam debout à l'extérieur, son visage gravé d'inquiétude et de culpabilité. En le voyant, les émotions de Karen, déjà à fleur de peau, ont débordé. « Sam. Est-ce que si est vrai? Es-tu le père ?» exigea-t-elle, la voix tremblante de colère et de désespoir. Les yeux de Sam, remplis de remords, rencontrèrent les siens. Il acquiesça, sa voix dépassant à peine un murmure. Karen a eu l'impression que le sol sous ses pieds s'était effondré. « Tu as tout détruit », a-t-elle crié. « Je veux que tu sortes de nos vies », a-t-elle dit à Sam. Pars. Elle s'est détournée de lui, le cœur serré d'une douleur qu'elle n'avait jamais connue. Elle ne pouvait pas supporter de le regarder plus longtemps. Sam, les épaules affaissées par la défaite et le regret, s'éloigna lentement, quittant l'hôpital et leur vie. Alors que Karen essayait de digérer le tourbillon de révélations, un médecin s'est approché d'elle. « Madame Thompson ?» commença-t-il, d'une voix douce. « Oui, je suis désolé, mais Lisa n'a pas survécu. Il y a eu des complications pendant la procédure d'avortement. » Karen ne pouvait pas le croire. Ses genoux ont cédé et elle serait tombée si le mur n'avait pas été là pour la soutenir. Des larmes ont coulé sur son visage alors qu'un profond chagrin l'enveloppait. Sa fille, sa précieuse Lisa, n'était plus là. À jamais. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.